Savez-vous que derrière un nom se cache un destin? Savez-vous que derrière un nom se cache un message qui peut être une bénédiction ou une malédiction? Savez-vous que nos ancêtres ne choisissaient pas des noms au hasard? Chaque nom est chargé, c'est-à-dire chaque nom a un message et nous ne devons pas la négliger. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se permet de donner à nos enfants des noms, même parfois, qu'on ne connaît pas la signification. Suivez-nous. Aujourd'hui, vous aurez plus de 100 noms les plus connus enfants et leur signification et d'autres noms. Donc, comme premier nom, vous avez Abar. Abar. Voilà. On ne dit pas Abar. Là, c'est pas Abar, c'est Abar. Abar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est un nom qui désigne une fille généreuse. Donc, une fille généreuse. Abar. Voilà. Et d'autres personnes vont dire Abagé. Abagé. Bien. On continue. Et comme deuxième nom, nous avons Abeselu. Abeselu. Bon, pour ceux qui ont suivi les cours avec moi, désolé, vu que les noms ont été francisés, les noms, la plupart des noms francs qu'on retrouve au Gabon ont été francisés. Ici, c'est Abeselu. Or, normalement, on n'a pas besoin d'écrire deux S, rien qu'un seul S, ça suffit. Donc, Abeselu, qu'est-ce que ça veut dire? L'initié au rite sceau, celui qui est accueilli avec joie. Donc, voilà, les amis, le nom que ça nous fait penser à Abeselu. Très bien. Et après cela, vous avez Abem. Abem, qui veut dire, c'est un nom de jeune fille, d'une fille née après des couches douloureuses. Abem, normalement, vient de durer. Donc là, vous avez Abem, vient de durer, normalement, durer, quelque chose qui a duré. Et normalement, comme je le disais, c'est un nom de fille née après des couches douloureuses. Des couches douloureuses. Et après cela, vous avez Abre, Abre, qui veut dire entraille faite à un arbre. Entaille faite à un arbre. Et après cela, vous avez Adar, Adar, qui veut dire passage d'un cours d'eau. Donc c'est un nom, encore comme cinquième nom, vous avez Alor, Alor, pas Alogué. C'est Alor, Alor. Donc là, je vais toutefois prononcer en enfant, pour que vous aussi vous sachiez, parce que des personnes âgées ne vont pas dire Alogué, ils vont dire Alor. Donc voilà les amis, et c'est la bonne prononciation. Et ne manquez pas aussi de vous abonner, liker. Alor qui veut dire pêche, celui qui sait tirer le meilleur de l'autre. Donc Olok, ça vient de Olok. Olok, c'est une pêche faite avec des raffias que les femmes font plus souvent. Donc là, c'est tout cela, c'est toute une signification, comme je disais. Et vous avez Andom, Andom, qui veut dire arbre magique. Et après, Amvam, Amvam, nom de garçon qui signifie flélon ou guêpe sociale. Et vous avez Angon, Angon, qui est arbre majestueuse, qui, selon la tradition, ne succombait à l'abattage qu'après avoir donné son accord. Nom qui désigne une personne forte. Voilà, Angon. Et 10, vous avez Atom, cadeau, très bien, souvent diminutif d'Atom Zam, voilà, qui signifie colis de Dieu. Enfant donné à un couple stérile ou pour apporter la bénédiction à sa maison. Donc ça, c'est vraiment un nom. Atom. Donc Atom, on vous donne un cadeau. C'est Dieu ici qui donne un cadeau à une famille qui était stérile et donc on va le considérer comme une bénédiction de Dieu. Voilà, colis de Dieu. Et après cela, vous avez Assum. Normalement, c'est pas comme ça. Deux S. Donc, qui veut dire désordre ou gaspillage ou méchanceté selon le contexte. Nom qui désigne quelqu'un qui a tendance à nuire. Voilà les amis. Après cela, vous avez Assum. C'est celui qui commence. Donc, Assum vient de Assum. Donc, qui est commencé. Très bien. Celui qui commence nom donné à un enfant qui inaugure une flatterie ou à une personne qui prend d'initiative. Très bien. Et après cela, vous avez Atam.
Atsam, qui veut dire celui ou celle qui disperse, faire éclater, détruire. Voilà, Atsam, c'est mettre le désordre. Voilà, pour ceux-là qui ont connu Maman Dédé qui a dit Atsamunam. Voilà, celle-là qui détruit les mariages, les couples. Très bien. Et vous avez Avom, Avom, qui veut dire liane, à caoutchouc, un nom de fille. Après ça, vous avez Ayang, Ayang, qui veut dire serpent vert. Ayetobe, Ayetobe, ça y est frère les amis, qui veut dire nom de fille qui signifie il ne refusera pas. Donc pour ceux-là qui en prononcent, on rentre dans le contexte d'une phrase, enfin on va dire Ayetobe. Voilà. Ayetobe. Et ici vous avez Ayingon. Ayingon. Qu'est-ce que ça veut dire? Nom donné à une fille qui a été désirée et est venue au moment où ses parents s'y attendaient le moins. Ayingon. Normalement, c'est quand on découpe Ayi, qui veut dire pleurer ngon, fille. Donc pleurer une fille, littéralement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'était en gros une jeune fille qui a été désirée et est venue au moment où ses parents s'y attendaient le moins. Donc c'est-à-dire les parents n'espéraient plus. Ils avaient certainement déjà les garçons, mais ils voulaient une fille. Et cette fille qui va naître, si elle vient, on va l'appeler Ayingon. Très bien les amis, on continue. Vous avez Ayito, qui veut dire quoi? Nom donné à une fille que l'on ne peut pas renier, ou qui, une fois mariée, ne pourra être répudiée. Ayito. Donc Ayito vient de Ayetom. Donc c'est une force, c'est-à-dire une façon de dire qu'elle va s'asseoir. Elle va s'asseoir ici, c'est quelque chose de stable. Donc c'est-à-dire c'est des filles qui sont stables dans leur foyer. C'est ce nom. Voilà les amis. Et après cela, vous avez Ayon, qui veut dire tribu. Et plus souvent, les enfants qu'on donne ces noms, c'est-à-dire ils ont vraiment à cœur, c'est des gens qui vont tenir leur tribu, qui représentent clairement leur tribu, leur clan. Ayon.